Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Quel plaisir de vous retrouver les amis, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM. On a failli pas l'avoir cette émission, hein Emilia? Tu vois, tu vas lui mettre le micro, rapproche le micro. Ça, c'est pas elle l'invité, mais je salue d'abord les dames, c'est l'élégance, ça s'appelle, ou la galanterie. Emilia qui est la compagne de ce grand homme, et rien qu'en prononçant son nom, Cyril Boulet, qui n'en est pas un, on a dû lui faire 50 000 fois. À peu près. Rapprochez-vous cher Cyril, voilà, bonjour. Chef du restaurant Le Sens Unique, elle est où la petite carte? Elle est là, tiens, montre-nous, voilà. L'hôtel Gallia et Le Sens Unique, donc en ville, hein, rue Boulevard Berthollet. Exactement. Hein, donc Boulet, Berthollet, Charbonnel, tout ça, c'est des rimes qui sont pas hasardeuses. Bienvenue dans Vu autrement, ça s'est fait un peu au dernier moment finalement. Effectivement, on s'est décidé hier et finalement c'est génial de pouvoir être avec toi aujourd'hui, quoi. C'est un vrai plaisir. Jean-Pierre a peut-être un petit souci de micro chez Cyril. Et c'est Jean-Pierre Germain qui est redescendu de Saint-Germain-la-Chambotte aujourd'hui. Salut Jean-Pierre, notre directeur d'antenne. Alors vu autrement, c'est très cool, hein, Cyril. Cyril Boulet, quand je lis votre parcours, déjà nous sommes allés faire une chronique pour le tourdulac.fr et avec le maire d'Aix-les-Bains qui tenait à découvrir Cyril à l'œuvre. Cette chronique a remporté un gros succès, où je suis désolé, je vais vous mettre l'eau à la bouche. On a dégusté un plat que j'ai adoré. Comment il s'appelle ce plat, Cyril? Ah, le poulpe grillé aux aromates avec un siphon d'artichaut. Ah voilà. Voilà, avec une mousseline à l'huile d'olive qui a tenu ses promesses vis-à-vis de toi. Ah oui, vraiment. Voilà, donc si vous souhaitez et que vous n'avez pas encore trouvé un endroit pour votre fête des mamans dimanche, il y a encore quelques places. Emilia qui tient l'agenda. Oui, bien sûr. Bon voilà, donc pas beaucoup, parce que ça a bien réservé entre-temps. Et puis alors, avec la radio, avec Jean-Pierre qui va inviter tous ses amis, je veux dire, c'est vraiment un bonheur, tant à l'intérieur vous avez une terrasse, je crois. Oui, on a une terrasse un petit patio privatif qui est assez privilégié, très ombragé. Bucolique un peu. Bucolique, oui. Ombragé. Au milieu des arbres, qui est très, très privilégié, que les Aixois n'ont jamais découvert, puisque c'est un établissement qui a jamais été ouvert au public, à part les curistes, et c'est là tout le changement de modèle économique que nous avons entrepris. Voilà. On en parlera, Cyril, dans l'actualité, parce que vu autrement, c'est surtout découvrir l'homme que vous êtes, le personnage et le parcours, et puis venir sur des terrains personnels où là, l'homme se dévoile un peu. Peut-être qu'Emilia, des choses qu'on va dévoiler que vous ne savez pas. Ça m'étonnerait. Je pense que voilà, c'est le tour de la question. J'en profite pour faire la promo pour Radio Grand Lac, puisqu'il faut aider que c'est une radio associative, je rappelle. On salue Sandra, la présidente. Regardez le beau mug qui va vous être filmé. Là, évidemment, l'antenne, vous le voyez pas. C'est le mug de Radio Grand Lac. Vous pouvez l'acquérir pour 15 €. Et évidemment, vous aidez la radio en faisant ça, hein. Il n'y a pas un gros bénéfice. Et il est fabriqué localement, je crois. Hein, c'est ça, Jean-Pierre. Comment on l'achète? Oui, Jérôme, tu me... Oui, Jérôme, c'est moi, c'est ça. Tu me donnes la parole alors que je n'étais pas prêt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue bien sûr sur Radio Grand Lac. Donc c'est le mug de Radio Grand Lac qui vient de sortir. Il est fabriqué localement, ça aide vraiment le commerce local, les artisans locaux. Et puis ça aide bien sûr notre radio. Donc pour l'avoir, c'est très simple, vous nous envoyez un petit message sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on se débrouillera. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, revenons à nos moutons, je t'en prie, Jean-Pierre. C'est pratiquement les dernières de Vue autrement. La semaine prochaine, on aura André Payerne, grand industriel, ancien président de la Foire de Savoie, et qui s'occupe des enfants malheureux. Une chance pour tous, chacun sa chance. Hein, c'est ça. Chaque fois, je me trompe. Mais on est avec Cyril Boulet. Cyril, j'ai fait connaissance avec toi donc lors de cette chronique, dans la chronique J'aime mon commerçant, qui est sur le Tour du Lac. Et alors, j'ai découvert un homme plein de cœur, plein d'engouement. On va en parler sur l'actualité à la fin de votre rachat de l'hôtel Gallia. Fallait quand même le faire. Oui, tout à fait, oui. Rapprochez-vous, cher Cyril, oui, pardon. du micro. Fallait quand même le faire. Et alors, d'où vous venez? J'ai vu que vous avez travaillé avec chef de profession. Cyril Boulet a fait ses classes auprès des plus grands, Joël Robuchon, Marc Menot, Émile
Jung Jung à Strasbourg, 3 étoiles Michelin à l'époque. Monsieur qui est décédé entre-temps, qui était un grand maître de la cuisine traditionnelle et qui a fait faire valoir toutes les bases classiques dont je me suis inspiré essentiellement dans ma cuisine aujourd'hui, quoi. Les frères Trois Gros, bien sûr. Oui. Fort de toutes ces rencontres, vous ouvrez votre propre restaurant en Bourgogne. Où était ce restaurant ? Il était à Chalon-sur-Saône, dans la côte chalonnaise. Ah, c'est beau là-bas. Hein. Exactement, c'est le pays du vin, du monocépage, du pinot noir, du chardonnay. Il y a un peu de brouillard, non ? Ah, évidemment. J'ai animé là-bas, je sortais le soir de l'endroit où j'animais, il y avait le brouillard, j'allais me coucher. Le lendemain, je me levais, il y avait le brouillard. Ah oui, mais c'était au moment de Noël. Hein. Oui, bah alors après, je crois que c'est partout en France. Non, quand on passe la Loire, attends, Chalon-sur-Saône, hein. Oui, Chalon-sur-Saône. Ouais, mais c'est joli, hein, ce coin. Et alors, il était où le resto ? Dans Chalon ? Il était au cœur de Chalon, sur une petite île entourée par la Saône. Waouh ! Dans un endroit totalement privilégié, sur lequel c'est un restaurant que j'ai exploité 8 ans. C'était ma première affaire. Et c'est là où j'ai pu commencer à m'exprimer pour moi-même en cuisine, un peu moins sous la coupelle de ces grands chefs pour qui j'ai travaillé. Et restaurant qui a extrêmement bien fonctionné, sur lequel j'ai été étoilé. Ah oui. Oui, tout à fait. Une étoile au guide. Et aujourd'hui, le sens unique que nous venons de reprendre, enfin de créer plutôt, c'est pas du tout le sens que nous souhaitons donner. Nous voulons un endroit plus démocratisé entre guillemets, quoi. On fait un endroit où non, vous disiez, Cyril, j'ai cru comprendre que les étoilés, bien sûr, il y a des exigences énormes aussi, hein, des contraintes, et puis que vous avez envie de vous lâcher un petit peu aussi et de pouvoir recevoir tous les Aixois ou du bassin sur le tour du lac qui, dans cet hôtel qui était curiste thermal, ne venaient pas par habitude manger. Donc là, les portes sont ouvertes. Ah mais totalement, oui. Tout le monde est bienvenu et notre souhait, c'est que les gens se sentent bien autour d'une belle cuisine de produits frais avec un accueil où voilà, on a juste envie de revenir quand on part, quoi. Quelle formation avez-vous, Cyril, avant d'aller chez tous ces chefs, une école hôtelière ? Non, moi j'ai fait tout simplement un apprentissage au grand désarroi de mes parents qui souhaitaient que je prolonge mes études. Et c'est vraiment une vocation qui m'est venue depuis tout petit. C'est un peu ce que racontent tous les chefs. Mais moi, avec un grand-père italien, je faisais les gnocchis à 4 ans. Ah bon ? Ah oui, vous m'avez donné votre nom. Ah oui. Et voilà, ils m'ont donné le goût de la cuisine et j'ai eu la chance d'être dans un établissement qui était double étoilé Michelin, où j'ai pu faire mes classes et apprendre l'excellence. Dès que vous avez démarré Oui, tout à fait. À mon apprentissage, j'ai commencé par un 2 étoiles. Et c'était une époque où un apprenti bossait 17 heures par jour. Et pour moi, ça n'a jamais été un problème. C'était vraiment une passion, vraiment de départ, qui m'a surtout donné le goût de l'excellence aujourd'hui, quoi. Oui, donc c'est dans ton ADN, on va dire. Bon, pour les 17 heures par jour, aujourd'hui, on va faire 35 heures en 4 jours. On nous en fait toute une caisse. Ça fait jamais que 8 heures par jour, hein. Oui, donc, bon, voilà, enfin. Passons. Parce que j'ai des auditeurs qui vont faire des messages, Jean-Pierre. Donc, tu as commencé dans ta formation chez un étoilé. Oui. Et après, alors, ça, c'était déjà en Bourgogne. On va le demander dans les questions, mais c'était déjà en Bourgogne ? Non, ça c'était dans le Jura. Tu es jurassien. Alors moi j'ai des grands-parents qui étaient savoyards, un papa qui était bourguignon. Alors on va y venir, c'est bien ça. Je te coupe. Désormais, son souhait d'aujourd'hui, c'est de conjuguer son talent de chef et sa solide expérience afin de donner vie à ce nouveau restaurant. On en parlera à la fin de l'hôtel Gallia, je le redis. Dans ce métier de bouche, il est primordial d'être entouré de... C'est pas que dans les métiers de bouche, il paraît qu'on fait rien tout seul, qu'il faut une équipe. Ah ben... Regarde, il y a Dodo à la caméraman, cadreuse. Voilà. On est rien, on est personne tout seul. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des gens qui nous entourent, qui nous accompagnent. Et donc, t'as emmené ton équipe. Oui, tout à fait. Et tu les as même mouillés dans l'affaire en les actionnariant. Exactement. C'est français, ça, non ? Enfin, ils ont rentré dans le capital de l'hôtel. Bon, moi, ça le mérite d'être clair. On le comprend. Ouais. Oui, ce sont des gens qui travaillent avec moi depuis déjà 7 années. Et c'est des gens qui ont voulu vivre cette aventure. Et donc, Nicolas de Gaillex. Voilà, et Sophie C'est ton second ? Ouais, c'est mon second en cuisine. Il a l'air très sympa, jeune chef de cuisine. Et Sophie Dumay. Exactement. Ils sont ensemble dans la vie ? Oui, c'est un couple. Comme vous ? Tout à fait.
Voilà. C'est toujours des couples dans les affaires, comme Jean-Pierre Germain et Sandra Beau. Mais là, c'est un mystère, on ne sait rien. D'ailleurs, elle est en vacances, Sandra. Tu la laisses partir en vacances, Sandra? Dramatique, ça. Son mari va pas être content s'il m'entend. Dans ce nouveau décor, on en parle, il y a une équipe soudée depuis 7 ans. Non, vous étiez ensemble depuis 7 ans. Tout à fait. Au boulot, hein. Au boulot, mais évidemment. Vous viviez pas dans la même maison. Non, pas non plus dans la même chambre. Tu as cru que j'allais parler de ça? Ouais, je te voyais venir. Je suis fin comme du gros sel de cuisine. Non. Non, je plaisantais. Évidemment, bien sûr. D'accord. Alors, on y va. 10 minutes, 10 questions. On rentre dans le vif du sujet. Cyril, où êtes-vous né? Dans le Jura, à Dole. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à Dole comme spécialité déjà? Ah à Dole, qu'est-ce qu'on a comme spécialité? Il n'y a pas beaucoup de spécialités, mais il y a des grands hommes. Alors dis-nous, On a quand même Marcel Aimé, on a quand même Pasteur. Quand même. Pasteur est né à Dole? Oui, bien sûr. Et pour ceux qui sont un peu rock, on a Félix Hubert Thiéfen. Ah oui. Hubert Félix Thiéfen. Voilà, et c'est à peu près la seule chose que nous ayons à Dole. C'est déjà pas mal. Il y a combien d'habitants à Dole? Il y a 25 000 habitants, mais c'est une ville qui est juste historiquement magnifique, qui est médiévale, qui est somptueuse. Il y a des remparts, non? Il y a des remparts, exactement, oui. Très belle ville. Tu y retournes? J'ai toujours ma maman qui vit là-bas. Bon, j'essaye d'y passer 2, 3 fois par an, quoi. Mais maintenant, elle a plaisir à venir me voir. Elle a quel âge, maman? Elle a 78 ans. Ah, c'est jeune encore. Oui, on les a quand même. On les a quand même, oui. Donc alors, maman, dans quelle ville? À Dole? Et maman, papa, donc il n'y a plus que maman? Oui, c'est ça, oui. Papa est parti? Papa est parti, papa était vieux aussi, quoi. Oui, ils faisaient quoi tous les deux, alors, leur métier? Ou si la maman... T'as des frères et sœurs, on va en parler, mais... Oui, j'ai une sœur, mais mes parents n'avaient rien à voir avec la restauration. C'est des gens ils étaient dans toute autre profession, mais... Et on peut le dire? Ou c'était pas agent secret? Non, du tout. Ils n'étaient pas non plus au fisc. C'est pas ce que je voulais dire, mais tes parents avaient une profession ou le papa en tous les mois, du moins? Ma maman était ouvrière et mon papa conduisait les trains. Un cheminot. C'est vachement beau comme métier. Moi, j'aurais rêvé de faire ça. Et ouvrière dans quelle industrie on avait à Dole, dans le Jura? C'était dans une chocolaterie. Quand même, c'est bien de la cuisine, ça. Oui. Industriel ou industriel, oui, mais pas une grosse usine qui restait une fabrication malgré tout à taille humaine, quoi. Et vous y alliez, vous traînez dans les jupes de votre maman? Oui, tout à fait. On avait la chance de pouvoir aller sentir l'odeur du chocolat. Tu le sentais tous les jours? Oui, tous les jours. Comme les cafés Folies ici, tu passes le tunnel à Chambéry, tu prends tout le café d'un. On le sent. Ma maman sentait le chocolat. Tout le temps? Le Guanara Grand Cru. C'est ma vrai. mère, c'est un grand cru. Tiens, tu vois. Si elle t'entend ou elle va t'entendre en replay ou en podcast, elle sera heureuse. Donc, elle travaille dans le chocolat, mais toute sa carrière, elle l'a fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors, vous avez des frères et sœurs, Cyril? Moi, j'ai une sœur, oui. Une seule, vous êtes donc. Une seule. Qui fait quoi? Aujourd'hui. Elle n'est pas à l'hôtel? Non. Ça va venir? Ma sœur, elle anime un petit pôle de bowling, restauration, voilà. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. À Dole? Oui, sur Dole, oui, toujours. Ouais. Bowling. Ça doit être sympa parce qu'on passe des bonnes soirées au bowling. Hein. Exactement, mais elle a cette même fibre que moi de réceptionner sa clientèle. La caméra est bien prête, hein, Cyril, n'ayez crainte, c'est pour qu'on vous entende. Donc vous y allez la voir ou ils sont venus déjà? Ils sont déjà venus nous voir, ouais, visiter. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont tellement heureux pour nous, oui, ils sont ravis, quoi. Bon, donc votre sœur, Cyril, vous la voyez, ça se passe bien, la famille est là. Oui, moi j'ai une très petite famille, mais nous sommes très liés, oui, bien sûr. Emilia, pareil, donc vous voyez votre famille est d'où? Tant pis, elle y a droit un peu pour faire une pause. Évidemment. Approchez-vous, Emilia, du micro. C'est mon associé. Moi j'ai une double culture, ma mère est norvégienne et mon père est français. Ah, on voyait un petit look étranger quand même, hein. Bon. C'est vrai. Un côté scandinave. Oui, c'est vrai. Et alors, donc, vous allez en Norvège de temps en temps? Ils sont encore là-bas? J'ai ma tante, mes cousines et mon oncle. Ma grand-mère est décédée depuis un petit bout de temps. Là, la dernière fois on y a été, c'était il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Ouais. 2 ans. Ensemble avec cool. les enfants de Cyril. Et, vous n'avez pas d'enfants, Emilia? Non. D'accord, t'as entendu? Mais j'ai des gentils beaux enfants.
Je suis assez gâtée. Tout se passe bien? Oui. Génial. Donc vous êtes allé en Norvège avec les enfants de Cyril, c'est super ça. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait, Cyril, de voir la Norvège? C'était la première fois? Non, parce que nous étions allés auparavant, mais, mais c'est un pays qui est tellement magnifique, les grands espaces, voilà, c'était aussi l'idée de nous installer, c'est que les montagnes, elles nous manquaient, quoi. C'est pour ça, être à Aix-les-Bains, enfin, autour il y a le Revard tout près, hein, qui était la première station de ski de France. On a la nature dans nos ADN tous les deux, en fait. D'accord. Par la Norvège? Moi, par tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, les vacances qu'on a fait, la fibre maternelle aussi, et puis Cyril, par ses origines, Jurassienne. il a toujours vécu dans la nature, quoi. Jura, c'est vraiment. Alors tu vas nous donner des. Merci, Emilia. Alors les parents, on a vu le travail qu'ils pratiquaient. Et donc, tu allais à la chocolaterie quand même de temps en temps. Et une sœur et des enfants. Alors, Cyril, combien avez-vous d'enfants? Parce qu'ils sont grands maintenant. Oui, j'ai une grande fille, elle a 23 ans. Elle est aujourd'hui encore sur Paris en études supérieures. Oui. Et puis, tout se passe bien, elle fait des études de quoi? Elle veut faire de la communication, elle veut être agent d'artiste. C'est chouette. Ouais, elle s'est spécialisée sur le rap, qui correspond à sa génération, de toute façon. Oui, c'est inéluctable dans tous les cas. Et puis, non. Et elle veut être agent de ces artistes-là. Voilà, c'est ma fille, elle est brillante. C'est un amour, c'est un concentré de bonheur, cette petite. C'est bien. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nina. Nina, c'est un prénom de star, ça. Mais agent d'artiste, c'est un job très difficile. Hein. C'est beaucoup de psychologie. En tout cas, c'est un beau job. Et il n'y en a pas beaucoup de bons. Et alors, le garçon? Non. Oui, le garçon, Milo qui a aujourd'hui... C'est italien, Milo. Milo, c'est un peu nos origines. Ouais. La maman était italienne. Moi, j'ai 50% italien aussi. Et donc, on voulait des prénoms qui reprenaient nos origines, tout simplement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo, il est au Galia, il est au Sens Unique. Ah oui, tu m'as dit. Ouais, il est en apprentissage. Je l'ai vu même, je suis bête. Il est en apprentissage en salle avec nous. Il serait plutôt salle que cuisine? Oui, il est sale, mais en même temps, c'est... Sale mais propre, mais il est dans la salle. Oui, je les ai bien élevés. Donc, il ira en cuisine ou pas? Est-ce qu'il est attiré par Il est attiré par la cuisine. Il a commencé par la salle parce qu'il a un vrai bon relationnel avec les gens. Mais je vois qu'il commence à passer plus de temps en cuisine finalement qu'en salle, quoi. Donc ça, c'est un peu dans les gènes aussi, hein, probablement. Probablement. Cher Cyril Boulet, chef cuisinier, vous allez aller vers l'étoile, je pense à ça, mais non, on a dit non. Surtout pas. Ouais, c'est bon, vous avez assez fait. Ouais, on a donné, on veut un lieu démocratisé, on veut un lieu où les gens se sentent bien sans un serveur derrière la chaise. Mais dans sa cuisine, c'est vrai, qu'il y en a déjà 4 honneurs qui viennent, c'est pas mieux. Hein. Mais dans votre cuisine, l'autre fois, on vous dit ça, c'est une bonne petite purée avec de la pomme de terre française. Ça, c'est la France, voilà. Vous m'avez dit la cuisine française. Oui. Alors moi, même si on était déclassé, vous avez vu? Oui. Alors après, il y a toujours des détracteurs sur la cuisine française. On a fait tellement d'envieux à travers le monde. Ça, c'est vrai, il y a des jaloux. Et Cyril Lignac disait, peut-être qu'on est déclassé, mais que tous les autres pays s'inspirent de nous. Hein. Ouais, totalement. Et aussi. Ouais, totalement. Mais après, c'est des journalistes américains souvent qui écrivent ça. Ah oui, donc voilà. Comment vous dire? Il y a une légère le pays de la bonne bouffe. Donnez-moi, Cyril Boulet, un souvenir marquant de votre école primaire autour de 10 ans, un truc qui vous... où on est encore dans l'insouciance. Je sais pas, un souvenir perso. Oui, c'est forcément perso, mais je veux dire quelque chose qui vous a marqué dans la cour d'école ou ça vous vient comme ça en général. Hein. Moi, je peux vous dire des trucs, moi. Oh là, souvenir marquant de mes 10 ans. Autour, c'est peut-être au collège. Voilà, un truc qui vous vient là comme un flash. Peut-être que j'étais déjà passionné et amoureux de ma maîtresse. C'est vrai. Déjà très tôt, qui était une très belle maîtresse. C'est vrai. Et c'était en quelle classe, ça? C'était en CM1. Mais vraiment, elle était jeune et belle, elle était comment? Décrivez-nous-la. Oh je peux pas, Jérôme. Même devant Emilia, c'est pas grave. C'est indécent, là vous me perturbez. Vous vous rappelez de son prénom? Arrêtez de filmer, là vous allez rougir. Les hommes rougissent pas, Cyril. Moins que les femmes, il paraît. Non, j'étais déjà un garçon très sensible. Sensible aux femmes ou sensible au sens général? Au sens général et aux femmes aussi, oui. D'accord. Bien sûr. Oui, mais là, tout va bien.
Alors Tout se bon, passe on bien. ne saura pas comment la maîtresse, c'était Non. la chanson des maîtresses aux mains. Oui, c'est ça, mais je vous le dirai pas. Donc sensible à votre maîtresse, c'est chouette ça. Et quel sport vous pratiquiez un sport ou encore Cyril Boulet, parce qu'il faut pour être cuisinier, il faut tenir le rythme quand même. Hein. Oui, moi j'ai fait de l'athlétisme pendant très longtemps et aujourd'hui, j'en fais plus du tout, quoi. C'est parce que tout simplement j'ai pas le temps et puis je vous cacherai pas que. Ouais, c'est du sport hein, déjà. Ouais, là Ça, déjà c'est du sport, ouais. Ouais. Donc le sport, mais ça vous manque ou voilà, ou vous avez besoin de rando, de balade en forêt. Oui, alors oui, voilà. Moi, j'ai besoin, comme Emilia d'ailleurs, nous avons besoin de se ressourcer, pouvoir s'évader 1 heure l'après-midi, mettre nos Vous y arrivez chaussures. Pour l'instant, pas encore, puisque l'établissement est ouvert depuis 2 mois. Mais on va le faire, oui. Ouais, puis il y a des endroits hein, pour ça. Vraiment, vous montez juste au-dessus. Oui, il y a en des allant endroits vers qui le sont Var, incroyables, Trévignan, ouais. Mouxy, Puny. Ouais. Allez du côté du... Quoi que je fais de promo de ça, mais comment on appelle ça? Du chemin des nonnes, là, c'est ça, non? Vers le monastère de Bethléem et vous y retrouverez beaucoup d'apaisement. Oui. C'est juste au-dessus, hein, c'est quoi? Puny-Châtenot. Et c'est très apaisant, il y a une petite chapelle superbe. Alors, écoutez, la signe astrologique de Bélier. Bélier, oui. Bélier, vous êtes né quand alors? C'est quel mois? Début d'année, ça? C'est 15 avril. Ah oui, donc il n'y a pas longtemps. Et votre ascendant? Parce que vous savez, Emilia, qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus. Alors là, moi, je vais être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Vous n'êtes pas astro? Non, du tout. Du tout. Moi, oui, mais Cyril, pas du tout. Alors dites-nous, Emilia, vous Moi, savez? pour lui, non. En fait, Rapprochez-vous des micros. il faut calculer l'heure de la Oui, naissance. Et la ville, tout simplement. Ouais. Je me suis jamais prêté au jeu. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant parce que vous voyez que on change de comportement. Oui, moi j'ai. Vous êtes quoi, Emilia? Moi, je suis lion ascendant poisson. Ah oui, Et alors ma mère, ça va c'est faire des l'inverse, changements. Hein. Ouais. Elle va être de plus en plus cool. Ouais, mais elle est déjà pas mal. Hein. Après, c'est toutes les femmes. Hein. Plus elles vieillissent, plus elles sont cool. Alors, je suis pas sûr. Plus elles ressemblent à leur maman. Ah non. Moi, je suis. Au secours, comment il a dit? Non. Oh là là. Non. Ma belle maman, c'est une femme Eh exceptionnelle. ben, tu vois. Ouais, d'une Mais très Lion, grande c'est un peu gentillesse, le ouais. roi de la jungle ou la reine du bal, du et Poisson, c'est plutôt. Ouais, c'est ça, mais j'ai les deux côtés. C'est un signe de. Ah, c'est bien. Mm. Donc, c'est une femme, maîtresse femme. Et vous avez besoin derrière un grand homme pour une grande femme? Ouais, non, mais je sais pas si je suis un grand homme déjà. Non, pour mais c'est commencer. une expression, tu vois. Oui, j'entends bien. Seul, on ne fait rien, on disait. Exactement. Non, mais moi, Emilia, c'est mon pendant. Hein. C'est quelqu'un qui, de toute façon, j'aurais pas. Est-ce que c'est vécu votre cette alter aventure. ego? Tout à fait. Ouais, c'est quelqu'un. Voilà, on est vraiment complémentaires. C'est vraiment. Et ça se voit au boulot comme dans la vie? Ouais, complètement. Ouais. Aujourd'hui. Et pour tes gamins, bon, ils sont grands maintenant, mais elle sait être du secours comme une maman qui n'en est pas une, en fait. Ah Non, moi, c'est une je- amie. Hein. Ouais. C'est une amie pour mes enfants. Ouais, voilà. Elle a jamais pris le rôle de Non, mais maman. faut pas, ça. Ouais, il faut pas, surtout pas. Et il se confie à elle. C'est ce que je voulais dire. naturellement, ouais, tout à fait, ouais. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a des choses Ouais. qui lui diront et pas à vous. Ouais, exactement. Peut-être. Et Hein. après, c'est pas le but. Hein. Mais après, ça s'est fait instinctivement. Oui, on s'entend très bien. On est assez potes. Tous les Approchez-vous trois. quand vous parlez, Emilia. parce que vous- Pardon, c'est ma première fois du coup. Rapprochez le micro ou vous faites quelque chose, mais tout va Non, bien. mais moi, je suis assez contente. Mais après, ça s'est fait naturellement. sans Vous êtes réfléchir. heureuse même. Oui. Je suis assez- Une passion ou un hobby, monsieur Cyril Boulet, en dehors de votre cuisine et d'Emilia? Ah, moi, c'est la pêche. Je suis un passionné de pêche à la mouche, C'est vrai la pêche en général. Il y a plein d'endroits ici, oui. chez nous. Ah, mais c'est juste incroyable. Ouais, moi, j'y venais pêcher depuis tout gamin. Je venais avec mon père. On est une famille de pêcheurs. On adore pêcher la truite. Le lac du Bourget, c'est juste exceptionnel. Et vous y quoi. allez? Oui, j'y suis allé hier. Regardez, je suis tout rouge. C'est les écrevisses que vous avez C'est trouvées, les ça. écrevisses qu'on a trouvées. Mais il y en a dans le lac, hein. Je sais pas s'il y en a encore, mais il y en avait, hein. Oui, de moins en moins, malgré tout, quoi. Alors, la pêche, c'est bien. Il paraît que ça détend, non? Pour un chef de moi, cuisine. ça me vide le cerveau, ça me ressource. C'est une introspection sur moi-même. À chaque fois que je peux être sur un bateau au milieu d'une rivière, voilà, ça me permet de réfléchir et Alors, continuez à faire ça, surtout. ah ouais, totalement. Ou alors réfléchir au plat à venir, réfléchir Ça peut être ça, ça peut être au sens commercial, ça peut être à la vie en général. Oui. Mais oui, ça me permet de reposer les pieds sur terre, ouais. Et puis Même la si- pêche, faut être patient. Il faut être patient, ouais, voilà. Hein? Exactement.
Alors qu'on peut avoir des tempéraments de non-patience. Si vous étiez un animal, Cyril Boulet, lequel seriez-vous? Voilà, ça c'est une brûle pour point. Ah, mais moi je vais vous le dire directement. Un direct. Un chat. Vous Ah oui. faites caresser, vous faites ce que vous voulez. Vous vous mettez sur le dos et vous attendez vous que ça faites se gratter passe. le ventre. Et Ça je peux nous même- arrive moins, nous. Et je peux même faire miaou. Et alors, c'est juste pour Jean-Pierre, t'en penses quoi? Parce que Jean-Pierre, il est dans ses postes, hein, c'est normal. Oui. Je pense quoi de quoi Bah, du- tu serais quoi? Tu du nous l'as chat dit l'autre jour. Ah, Ah, moi, oui, je- l'animal. tu Moi, nous je l'as te l'ai dit l'autre jour, un oiseau. Ah oui. Libre Un petit comme l'air. oiseau libre, Voilà. là. Et c'est pour Je ça les qu'il regarde en ce il- moment dans la campagne. C'est Sur magnifique. les arbres, ils vont d'arbre en arbre, C'est- ils sont heureux. Et il avait choisi comme chanson C'est beau la vie d'Isabelle Aubray, où dedans elle parle des oiseaux qui Bien font sûr. la roue. Qui font la roue. Un chat, un oiseau, ça va pas bien ensemble. Il y en a un qui bouffe l'autre. Hein. Faites attention. Ça chasse dépend l'autre. de- Ça dépend de la taille de grosseur. l'oiseau. Ça dépend de la taille de l'oiseau. Et alors, uniquement parce qu'il se fait caresser, vous, c'est l'amour, hein, rien que l'amour. Hein. Emilia, il y a des messages qui passent. Il Non. bosse, mais. C'est son indépendance, ce chat, surtout. Ah, oui. C'est ça qui est incroyable. Avoir son indépendance aujourd'hui et faire ce qu'on veut au moment où on le souhaite, c'est tellement compliqué. Vous y arrivez? Non, pas toujours. Je suis comme à chacun. On a Bah tous oui, des obligations. On a tous des obligations, bien sûr. Mais malgré tout, cette indépendance et de pouvoir venir. Et puis c'est beau, un chat, c'est félin, c'est. Enfin, je me compare pas à un chat à ce niveau-là. Mais Il est félin. Est-il félin, Emilia? Mais ça, on dira pas. Hein. Mais si, on peut le dire. C'est vous, la lionne, c'est pas lui. Hein. Même que parfois, il est fait l'un pour l'autre. Oh là là. On voit que c'est les dernières émissions avant Allez, l'été. hein. Jean-Pierre. Fallait nous la faire, celle-là. Alors, votre grand regret, Cyril, s'il en est un? Ah, moi, je ne pense pas que je nourrisse des regrets. Moi, je pense que ce que j'ai pas encore pu faire, je vais le faire plus tard. C'est tout quoi simplement. Bah, Vous avez peut-être. des envies? Ah bah tiens, c'est la question d'après. Votre envie ou votre souhait le plus cher? Donc pas de regrets, que des remords, au pire. Non. Moi, je suis très heureux de la vie que je vis, de celle que j'ai pu vivre. Peut-être un regret, c'est que par cette profession, j'ai pas suffisamment voyagé. Et aujourd'hui, j'aimerais m'ouvrir l'esprit sur plein d'autres cultures. Voilà, c'est ça qui m'intéresserait aujourd'hui. Culture de vie, d'homme ou de femme, mais culture de cuisine aussi? Culture Ailleurs? culinaire, bien sûr, culture humaine, rencontrer des gens incroyables, parce que beaucoup de mes amis ont des récits de voyage qui me donnent juste envie, et simplement, je n'ai pas toujours eu le temps. C'est vrai, mais il y a une chanson de Vianney avec Josh Jonathan que ma fille de 9 ans m'a mis dans les pattes et qui s'appelle Les filles d'aujourd'hui. Et il y a une façon de faire des paroles, je sais pas si tu connais cette technique, on joue avec la lettre et il dit « Mais de ville en ville, vivons-nous vraiment ?» Oui. C'est-à-dire que les jeunes ont tendance à de ville en ville, vivons-nous vraiment. C'est ça, c'est une technique de chanson. Hein, C'est ça. du javanais et c'était la javanaise de Gainsbourg. Les jeunes de maintenant n'ont rien inventé. Oui, mais c'est lui qui a J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Ouais, mais ça c'est une va. technique de parolier. Hein. Souchon le faisait beaucoup. Mais de ville en ville, vivons-nous vraiment. Les gens qui ne font que voyager sont-ils vraiment dans leur vie aussi? Est-ce qu'ils ne fuient pas quelque chose? Toi, t'es Peut-être, dans le hein. dur. Oui, moi je suis dans le dur, mais j'ai les pieds. Tu voudrais. On veut toujours ce qu'on n'a pas? Peut-être, je sais pas, c'est peut-être la nature humaine, ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Voyager, c'est extraordinaire. Hein. C'est... Ouais, je Même pense, pas longtemps. ouais. Mais voilà, moi j'ai pas envie de partir sur des road trips qui durent des années, mais juste pouvoir curiosité, s'évader par curiosité. Approchez-vous de- Voilà, c'est de la curiosité. Vous savez, vous allez à Turin un week-end, c'est déjà extraordinaire. Bien sûr. Non, mais Bien c'est sûr. vrai. Ou à Milan, enfin, on passe des moments. Il y a déjà se changer d'air aussi. Non? Tout à fait, ouais. Puis je trouve qu'il y a une richesse de culture Oui. qu'il faut découvrir, quoi. C'est vrai. C'est la curiosité de ma profession qui m'amène à Donc, cette on a réflexion. noté, Emilia, les voyages. Oui. D'accord? Ouais. Il faut lui offrir ça. Tout à moi, fait. j'ai eu mon lot de voyages. Mais il en veut, lui. Mais oui. Et il en veut plus. J'ai prévu. Avec vous, hein, probablement. Hein. Ah, mais je l'entends pas autrement. Alors, les dernières questions de ce Vu Autrement, votre plat préféré? Puisqu'on est à l'heure de manger, à l'heure votre plat à vous, perso, préféré. Hein. Pas forcément le plat que vous pratiquez le plus. Mon plat préféré, ça va être un plat de grand-mère. Ça va être un plat qui a mitonné pendant 9 heures sur le bord du fourneau. Ah ouais. Sur lequel À la française. Exactement, sur lequel on enlève les fourchettes et les couteaux, on met juste une cuillère tellement il est confit, quoi. Où il y a du goût, il y a de l'identité, il y a l'amour de la grand-mère, il y a l'amour tout On court. sent, non? On Ouais. sent.
Comme on avait dit avec Monsieur le maire, ça chante l'amour. C'est vrai. Oui, il avait retenu cette phrase. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que je pars d'un principe qu'en cuisine, aujourd'hui, tout est inventé. On en parlait sur la chanson française. Aujourd'hui, c'est juste des réinterprétations. Et moi, je fais que ça. Je réinterprète. Dommage. Enfin, il faut créer aussi. Il faut créer. Bien sûr qu'il faut créer, mais on crée à travers les nouvelles techniques. Ah oui. Mais les goûts, les saveurs, la base de la cuisine, elle a été inventée par nos pères. Et c'est là où moi j'ai un côté paternaliste, c'est-à-dire que j'ai un grand respect de mes aînés, parce que c'est bien. Parce que souvent les gens ils disent regardez. Moi j'avais un client, je me souviens, je vais vous la donner comme anecdote très rapidement. J'ai un client dans mon premier établissement justement en Bourgogne qui me disait je suis allé dans un étoilé Michelin, donc et qui me disait j'ai mangé un pigeon au chocolat. Mais super. Un pigeon au chocolat, Escoffier le faisait déjà il y a 180 ans. T'as rien inventé, quoi. Oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors c'est sûr que dans l'association pigeon chocolat, ça marque les gens. Moi ça me marque pas, mais bon, je veux dire après chacun son truc. Oui, mais en fait. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est très bon, mais ça a déjà été inventé. Ouais. Les huîtres au ketchup, Robuchon, voilà, ça c'est un plat qui a 100 ans. Et pourtant, le Grand Bordeaux avec un Coca-Cola, non? C'est ce que faisaient nos amis russes à Courchevel. Ouais, alors là, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours? Si elle vous laisse, on voit que c'est le cœur en fait pour moi. Moi c'est l'amour même de la cuisine. Moi, le jour où j'ai pu envie de me lever le matin, que j'ai pu envie de voir les gens, c'est là où je partirai voyager, quoi. Ouais. Pour l'instant, j'ai juste envie de voir le sourire sur le visage de mes clients. Bien sûr. Ouais, moi, ce qui m'importe, c'est de passer un moment avec eux, échanger, et puis c'est tout. C'est la base de mon métier. C'est partager, quoi. Alors à 12h41, Cyril Boulet, vous nous avez convaincu parce que vous avez une voix radiophonique en plus. Votre actu quand même, on va donner en 2 mots, qu'est-ce qui là vous motive, Emilia et vous, à l'hôtel? C'est vraiment monter. Vous avez du monde, vous êtes des curistes là, j'ai cru comprendre. On a très peu de curistes parce que là c'est un choix que nous avons fait. On prend toujours un peu de curistes parce que c'est quand même un hôtel qui est près des termes, institutionnel à ce niveau-là, mais on a ouvert vraiment l'hôtel. Puis il y a beaucoup de vacanciers de passage. Exactement. 3-4 jours, une semaine. Bien sûr, et on l'a ouvert au plus grand nombre et pas seulement aux curistes. Et à ce jour, c'est tous les ça prend. Ah oui, ça fonctionne bien. Vous êtes aussi de pair avec la ville, avec l'office de tourisme, et c'est bien normal dans une ville comme Aix-les-Bains. Et puis on rencontre des très belles personnes, des Aixois, des gens incroyables, et qui communiquent par le biais du bouche à oreille, qui est finalement une très belle com, quoi. Mais vous avez dit une jolie chose aussi, il faut faire de la com pour que le bouche à oreille fonctionne et que les gens viennent aussi. Exactement. Vous serez dans le prochain magazine letourdulac.fr qui sort dans moins d'un mois, fin juin, avec grand plaisir, où on racontera un peu l'histoire grâce aussi à votre chère Emilia, dont le métier est aussi graphiste. Double casquette. Et allez voir l'hôtel et resto, vas-y Jean-Pierre, c'est juste magnifique. Sans faire trop, il n'y a pas de trop chez vous. Non, on essaye de faire un lieu sobre, épuré et simple, qui nous ressemble, enfin j'espère. Donc je vais redonner en finissant le nom du poulpe. De la poulpe, comment on dit? Du poulpe? La jambe de poulpe. La jambe de poulpe, voilà, qui était petits légumes, comment tu dis? C'était des petits aromates maison. Merveilleux. Oui. Regardez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le site letourdulac.fr, vous aurez la vidéo du reportage qu'on a fait avec le maire et qui était très sympa. Maintenant, merci beaucoup Cyril Boulet. Un mot de fin pour l'hôtel Gallia et pour le Sens Unique? Non, venez découvrir par vous-même, jugez-nous par vous-même, et voilà, et on saura vous accueillir avec toute notre passion pour cette profession, quoi. Voilà, on a tendance à pas penser aux restos qui sont dans les hôtels, Aix-les-Bains se rénove là-dessus. Oui. Et il y a par exemple l'Estrade qui était l'ancien restaurant de l'Agora Hotel qui est Urban aujourd'hui. Voilà, il y a des endroits et donc allez vraiment, je vous le conseille, au Sens Unique à l'hôtel Gallia et vous allez voir, vous arrivez, c'est magnifique. Et magnifique, mais pas comme on dit, pompeux.
Ah non, surtout pas, non. Voilà. Avec une petite terrasse ombragée avec des cailloux comme chez nos grands-mères là. Exactement, dont Pas les des graviers, des enfants cailloux. s'amusent énormément dedans. Voilà ce qui vous ravit. Oui. Et je laisse ma place à l'animateur qui va me remplacer. Faites-vous plaisir, cher Cyril Boulet. Merci Emilia Charbonnel. Merci à vous. Merci Jérôme. Pour lancer le disque, comme je dis, que vous avez choisi et qui a marqué votre enfance ou jeunesse. Jeunesse, oui. Voilà, donc je vous laisse faire pour nous présenter. Il y a du rythme dans ce morceau, hein. Ah bah c'est évidemment les Rolling Stones avec Satisfaction. Et alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans les Rolling Stones ou Satisfaction pour donner un peu de piment à ce titre? Bah ça reprend tout ce que nous avons dit depuis le début, c'est que je crois que on n'a rien inventé et eux ils ont vraiment créé une pop qui était incroyable quoi. Et qui donne envie, qui met de l'entrainte, qui met du boost dans votre vie. C'est vrai, et en concert, tu disais, ils sont encore explosifs. Ah, moi, je les ai vus en 95, ils étaient juste incroyables, quoi. C'est le plus beau concert que j'ai fait de ces 20 dernières années, quoi. Voilà, donc, les Rolling Stones, Satisfaction. Merci beaucoup, Cyril Boulet. Emilia Charbonnel, l'hôtel Gallia, le restaurant Le Sens Unique. Allez-y à tout prix, mais le boulevard Berthelin n'est plus en sens unique. Allez-y, il y a même un parking en accord avec Val Vital. Vous avez fait des trucs super bien. Ouais, pour la clientèle, on a un parking extérieur, voilà. Génial, merci beaucoup Cyril. Merci à vous. Merci Emilia. Merci.